que l'azur à travers le futur. Nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère tout noir et découverte. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. As-tu vu la grosseur des réacteurs de la navette? Ouais. Elles étaient aussi gros que la cabine de pilotage. Hey, j'aimerais savoir des réacteurs comme ça sur mon scooter, ce serait trop whiz. Je vois que vous avez aimé votre mission. Ah ouais, c'était formidable. Et c'est bien ce que je pensais, hein? C'est un vaisseau de la flotte des Nouvians. T'es nu quoi? Les Nouvians? Les habitants de la planète Nunavut Nanu Vinanouv. Vous avez déjà vu leur navette? Ouais, on en croisait des fois autour du Psylla, ouais. Tous leurs vaisseaux sont noirs et leurs appareils aussi, ouais. Et pas de traces du pilote? Non, la capsule de sauvetage était partie, alors... Ça doit faire longtemps que le pilote Nouvi machin truc a abandonné son vaisseau. Et avez-vous trouvé quelque chose à l'intérieur? Non, rien. L'épave était toute fanée. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Rien du tout. On n'a rien trouvé. Hein. Sauf ça. Incroyable. Quoi? Le morceau de métal qu'on a trouvé sur la coque de la navette abandonnée, Qu'est-ce qu'il y a de spécial? il est très mou et très léger. Touche. Mais lorsqu'un objet dur approche, comme un astéroïde par exemple, il devient très rigide et très lourd. Regarde. Touche. Ah, c'est vrai, c'est devenu super dur. Comment ça se fait? Je sais pas encore, mais je crois qu'il a été fabriqué par une civilisation très avancée technologiquement. Trop gigue. Oh, puis il y a mieux encore. Si le métal est abîmé, il se régénère tout seul. Comme Zodias. Ouais, on peut dire ça, mais j'ai jamais vu un métal réagir comme ça. Ça devait servir de bouclier. Pour protéger la navette? Ouais. Au lieu d'un bouclier d'énergie, comme celui de l'Argo, la navette qu'on a trouvée devait avoir un bouclier de métal invincible. Gigue. C'est prodigieux. Je l'examine pour voir si on pourrait s'en servir sur l'Argo. J'ai hâte de montrer ça à Ulysse. Est-ce que je peux t'aider? Merci, Bao, mais ça va. OK. T'as pas l'air dans ton assiette? C'est juste que j'aurais aimé ça participer à la mission, moi aussi. Tout le monde a quelque chose à faire sauf moi. Oui, mais t'es trop jeune, tu le sais. C'est pas grave. J'aurais pu aller visiter l'épave avec Zodias et William. C'est même pas dangereux. Il faut respecter le protocole, Bao. Il est crabe, le protocole. Je savais que je te trouverais ici. Oui, je suis venue examiner Non, pas le toi. morceau de... Ah, Bao. Tu me cherchais? Oui, on a besoin de toi. Pourquoi faire? Il faudrait que tu examines un cube mystérieux que Zodias et William ont trouvé sur la navette abandonnée. un cube. Oui, on dirait une espèce de petit appareil. Peut-être qu'avec ton GS, tu vas pouvoir trouver à quoi il sert. Mais Zodias a pas d'idée? Non, il a jamais vu de cube comme ça. Je veux le voir. En fait, c'est William et Zodias qui l'ont avec eux. J'y vais! Bao, attends-nous! Comment peut-on le décrire? Ben, c'est un cube, il est noir, zip-zap, rapport terminé. Ah, William! Ah, la technologie des Nouvians est vraiment très bizarre, hein? Tu peux bien parler, toi, avec ta navette organique propulsée par un moteur vivant. Est-ce que t'en as déjà vu un, toi, un nouveau chose? Un Nouvian? Ouais, j'en ai déjà rencontré. Et laisse-moi te dire qu'ils sont aussi bizarres que leur technologie. Ah ouais? Ouais, ils sont 2 fois plus grands que moi et ils ont un très long bras sur le dessus de leur tête. Ben, c'est pas plus bizarre qu'une tête pleine de tubercules multicolores. Tu peux bien parler, toi, avec tes poils.
quoi ça peut servir, tu crois? Aucune idée. Mais Bao va nous dire ça. Ah, j'ai vraiment hâte. Oh, crabe, j'ai vraiment faim. C'était long comme mission. Je pourrais manger n'importe quoi. Crois-tu que ça se mange? Mais non, ça ne se mange pas. Non, ne mets pas ça dans ta bouche, il ne faut pas! Relax, je te fais une blague. Ouais. De toute façon, il faudrait que je sois un robot si je voulais manger ça. J'adore les petits cubes mystérieux. Ah. Ah, arrête de foisonner, hein. Il faut terminer le rapport. Donne-moi le cube! Ah. Oui, ma tante? Bao, attends-nous avant d'examiner le cube avec ton GS, OK? On arrive. Oui, ma tante. Terminé. Yann? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Lâche-moi! À quoi tu joues? C'est ça chatouille. Arrête de niaiser. Pourquoi tu fais le singe? Tu veux jouer le tour à quelqu'un, c'est ça? Allô? Pourquoi il y a un arbre ici? Où sont William et Zodias? Ils étaient censés nous attendre ici. William est parti et je l'ai croisé dans le couloir. Il allait où? Je sais pas, mais il se prenait pour un singe. Un singe? De quoi tu parles? Ben, il voulait peut-être faire une blague à quelqu'un. Tu parles d'un moment. La mission de reconnaissance est même pas terminée. Oui, bon, pour William, il n'y a pas vraiment de mauvais moment pour faire le comique, hein? Pourquoi il y a un arbre ici? Ben, je sais pas, il était là quand je suis arrivée. William et Zodias l'ont trouvé sur l'épave de la navette. Pourtant, ils m'ont juste parlé du cube. Et ça m'étonnerait qu'il ait trouvé un arbre sur une navette. Ben, c'est peut-être ma mère qui l'a mis là. C'est possible. Peut-être que le commandant veut décorer le poste de pilotage. Et il est où le cube? J'ai hâte de l'examiner avec mon GS. Peut-être que William et Zodias l'ont gardé. Oui, mais pourtant, ils savent qu'on peut pas se promener sur l'Argo avec un objet extraterrestre qui a pas été analysé, hein? C'est crabe. C'était la seule chose que je pouvais faire dans la mission. Ils veulent pas que je participe ou quoi? Mais non, je suis sûre que c'est pas ça. Appelez William. Mais voyons, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est peut-être parti jouer son tour. Je vais le chercher. Moi aussi. Je vais contacter Zodias. Mais d'abord, je dois déplacer cet arbre-là. C'est un peu encombrant comme décoration. William? Mais voyons, il est où? Oui, Ophélie? Il faut que tu reviennes au poste de pilotage, vite! Et quoi, William est revenu? Non, il faut que tu vois quelque chose. Oui, mais il faut vite retrouver le cube. C'est encore plus urgent. Viens. OK, terminé. William, tout le monde te cherche. Pourquoi tu réponds pas à ton Dexo? Qu'est-ce que tu fais déguisé comme ça? Wow. OK, tu fais encore le singe. Pourquoi t'as mis du faux poil? Est-ce que c'est toi qui as le cube? Ophélie m'a demandé de l'examiner avec mon GS pour comprendre à quoi il sert. Oh, arrête de jouer, là, c'est sérieux. C'est vraiment crabe, ton jeu. Hey! Je vais te le lancer, moi. Oh, qu'est-ce que tu fais?
T'es pas drôle, là. Arrête de niaiser. Puis enlève ta perruque. C'est vrai que c'est pas une perruque. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, appelez Zodias. Ah, son Dexo est ici? Dans l'arbre? Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que... Oui. Mais non. Oui. C'est lui, regarde. Oh, mais oui, c'est vrai, c'est Zodias! On dirait bien que oui. Je l'ai appelé pour lui demander s'il savait où était le cube et son Dexo a sonné ici. Mais c'est pas possible. Est-ce que c'est possible? Avec tout ce qu'on a vu depuis qu'on a quitté la Terre, je dirais que ça se peut. Est-ce qu'il t'a déjà dit qu'il pouvait se transformer en arbre? Non. Les Upsiliens nous réservent bien des surprises. Les autres extraterrestres aussi, je dirais. Zozo? Zodias? Est-ce que vous m'entendez, Zozo? Penses-tu qu'il peut se transformer autant qu'il veut? Je sais pas, mais pourquoi il aurait fait ça maintenant? Bonne question. C'est vrai qu'avec la mission qui est même pas terminée... J'ai plus l'impression que c'est comme un accident. T'as peut-être raison. Mais qu'est-ce qui aurait bien pu causer... Le cube? Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Un cube qui transforme les Upsiliens en arbres? Et pourquoi pas? Zodias a dit que même lui avait jamais vu quelque chose comme ça. Tout est possible. Oh. Oui, Bao? Tante Lily, viens au vaisseau jardin, vite! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé William. Viens voir. Oh, lâche ma main, arrête! Bao? C'était quoi ça? Je vais voir. Donne-moi mon Dexo! Ah, ben voyons, c'est sûr que ça se mange pas. Oh. OK, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe, Bao? Je pense que William s'est transformé en singe. Qu'est-ce que tu veux dire? William, viens ici, là. Ça sert à rien. Il écoute pas. C'est un singe, je te dis. Mais voyons! William! Mais oui, mais... Mais t'as raison! Mais mon Achillan, qu'est-ce qui t'arrive? Je pensais qu'il jouait à un jeu. Mais non, mais c'est pas un déguisement, ça, Bao! Mais ma tante, ça se peut pas. Aujourd'hui, Bao, on dirait que tout se peut. C'est incroyable. Oh, si vous pouviez me répondre. J'avoue que je m'ennuie déjà de vous entendre parler, Zodias. À l'écoute, Lily. William s'est transformé en singe! En quoi? En singe? Qui se gratte puis qui saute partout! On dirait que ça m'étonne juste à moitié. Ça doit être à cause du cube. J'en ai bien l'impression. Il faut le retrouver au plus vite. Oui, avant que quelqu'un d'autre soit transformé. Je me mets là-dessus. Terminé. Activez le code rouge. Interphone de l'Armada. Attention à tous les argonautes, ici le lieutenant Ophélie. Un objet non identifié de forme cubique et de couleur noire a été égaré sur l'Argo. Si vous le voyez, n'y touchez surtout pas. Et contactez-moi sur le champ. Vous allez redevenir vous-même, Zodias. Promis. William! Descends de là! Il comprend pas ce qu'on dit. Je voudrais juste l'approcher pour voir s'il y a le cube. Il faut trouver une façon de communiquer avec lui. Peut-être qu'il faut l'imiter. On dirait qu'il comprend ce que je dis. J'ai plus l'impression qu'il est rassuré par ta voix. En tout cas, ça marche. Continue, je vais en profiter pour le fouiller.
Non, le cube est pas dans ses poches. Oups, il est pas content. Calme-toi, William. Je pense qu'il a faim. Pourquoi tu dis ça? Ben, il voulait manger tout ça tantôt. Mon ballon, mes petites autos. Mais ça devait pas être très bon. Oh non. Le morceau de métal nous viande. Donne, William. T'as pas essayé de manger ça, j'espère? T'as raison, je pense qu'il a faim. Regarde, il y a le cube. T'as raison. Donne, William. On en a besoin. Ça se mange pas, ça non plus. Attends, on va attendre qu'il se calme. Je sais ce qu'il nous faut. Quoi? Tu vas voir. Essaie de lui parler en attendant. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, les bananes de Ganymède, bonne idée. Je suis sûre qu'il va aimer ça. Tiens, mange. Je l'ai. Examine-le avec ton GS. Et puis, est-ce que c'est ça qui a transformé William et Zodias? C'est un appareil qui fait désévoluer les espèces. Désévolué? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais oui, tout s'explique. Zodias et William sont redevenus comme leurs ancêtres avant qu'ils évoluent. Quels ancêtres? Un genre de singe, l'ancêtre des humains, puis un arbre, l'ancêtre des upsiliens. Oh, je comprends. Mais c'est complètement dangereux. Il y a une façon d'inverser les effets, j'espère. Oui, j'ai compris comment. Pfiou, je préfère mon fils en version humaine. Oui, mais il faut que Zodias et William soient ensemble pour que ça marche. Oh, alors il faut vite retourner au poste de pilotage. William, viens. Je pense que je sais comment faire. C'est bon, c'est bon. Ça fonctionne, Bao, bravo! J'en reviens pas, c'est vraiment un singe. Oui, pas pour longtemps, j'espère. William! Hey, ça va? Oui, il voulait juste s'amuser. Désactivez le code rouge. Je trouve que l'arbre ressemble quand même à Zodias. Oui, mais donne-lui sa forme de ptilien, hein? Il est plus sympathique comme ça. OK. Pour inverser les effets, il faut appuyer sur 3 des côtés du cube en même temps. T'es certain qu'il n'y a aucun risque pour nous? Ah oui? Il faudrait pas devenir des singes nous aussi, hein? Oui. Il n'y a pas de danger si j'appuie sur les 3 côtés qu'il faut. William? William, lâche Zodias! Lâche Zodias, oui. Merci. Bon. Vas-y, Bao. William, qu'est-ce que tu foisonnes? Je sais pas. Bon, et je ne vois rien, là. Qui a éteint les lumières? On a chien. Pourquoi t'as encore l'air d'un singe? Singe toi-même. Non, toi, t'as vraiment l'air d'un singe. Très drôle. Pourquoi j'ai l'air d'un singe? On dirait que ça a fonctionné juste à moitié, hein? Es-tu sûr que t'as bien activé le cube? Oui, les effets sont supposés être inversés. Quel effet? Ceux du cube. De quoi vous parlez? Tu te souviens de rien? Je devrais. Ben, le cube t'a transformé en singe. Et toi en arbre, Zodias. C'est Zodias. Ah, c'est vrai! Je ne peux plus bouger! Je suis raide comme une brindille séchée! Ça se peut pas. On dirait bien que oui. Peut-être qu'il faut réactiver le cube une deuxième fois. Je peux pas rester comme ça, là. Je suis tout poilu. William, tu vas où? Me cacher, faut que personne me voie comme ça. Attends! Je comprends pas. Ils vont pas rester tous les deux comme ça, quand même. Ah, je sens que je dérédis peu à peu. Je redeviens moi-même. Je pense que je peux bouger, là. Bougez pas. Ah, ça, c'est facile, hein? Je suis habitué maintenant de rester planté comme un arbre. Est-ce que William est correct, lui aussi? Oui, il est redevenu parfaitement humain.
Plus de poils du tout. Non, Bao avait raison. La transformation était graduelle. Il fallait juste attendre que ses poils puis ses traits de primate disparaissent. Et je suis bien contente que vous ayez retrouvé votre corps reptilien. Ouais, une chance que Bao était là, sinon je serais encore une décoration dans le poste de pilotage. Vous vous rendiez compte de rien du tout quand vous étiez un arbre? Non, c'est comme si je dormais. Et William, lui? Plus aucun souvenir, lui non plus. Mais je suis sûre que Bao va s'amuser à lui rappeler qu'il a déjà été un singe. C'est incroyable que ce petit cube-là ait pu provoquer ça. Ouais, les Nouvians fabriquent des appareils très puissants. Et ce sont les habitants de la planète Nunavut, Nanou, Navou. Leur technologie est extrêmement avancée, beaucoup plus que celle des Terriens et des Upsiliens. Mais à quoi ça peut leur servir un appareil qui fait désévoluer les espèces? À les étudier, peut-être. Ah, sans doute! Les Nouvians sont les grands historiens de la galaxie. Je me demande bien à quoi peut ressembler l'ancêtre de Drus. À une petite poule, peut-être? Ah, ouais! Qu'est-ce que c'est, une petite poule? Eh bien, ce serait un Drus assez petit pour que vous puissiez le prendre dans vos bras. Tout est beau. Vous gardez plus aucune séquelle de votre transformation. Comme William. Ah, merci, docteur Lily. Ça fait du bien de pouvoir bouger. Ah, mais je sens quand même que mon écorce est noueuse. Je dois avoir quelque chose pour ça. Ah, ça va, ça va. J'ai ma propre méthode pour me dénouer les racines. Je ne suis pas fait pour être immobile comme un arbre, hein? OK, c'est bon. Tu peux arrêter de m'imiter, là. C'était vraiment drôle. T'étais tout poilu. Ouais. J'aurais aimé mieux me transformer en arbre, moi aussi. En tout cas, un arbre aurait jamais essayé de manger mes petites autos. Mais c'est pas drôle, là. J'ai un peu mal aux dents à cause de ça. Bao, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Tu veux participer à la mission? Oui, mais je suis trop jeune. Mais pourtant, tu as fait ta part en examinant le cube Nouvia tantôt, non? C'est vrai, ça. Oui, mais ça compte pas vraiment. Bien sûr que ça compte! Et maintenant, j'ai besoin d'un copilote. Un copilote? Ouais! Je dois retourner sur l'épave de la navette et j'ai besoin d'un assistant observateur. Mais j'ai pas le droit, j'ai pas la classe S. Ah ouais? Eh bien, tu n'en auras pas besoin aujourd'hui. Pour vrai? Tu as une permission spéciale bien méritée! Qu'est-ce que tu vas faire sur la navette? Docteur Lily veut qu'on récupère d'autres morceaux de métal nouvian. Alors, tu pourras me guider de l'intérieur de ma navette pendant que je vais sortir dans l'espace. Oui! Quand est-ce qu'on part? Tout de suite! Oh, Jig! Tu viens avec nous? Ah, je sais pas, là. J'ai un peu mal au ventre. Ah, ouais, tu as trop mangé de bananes. Comme un vrai singe, hein? Pourquoi tu vas te mettre à te moquer de moi, toi aussi, là? C'est pas mieux, tu t'es transformé en arbre. Oui, mais un arbre, c'est pas mal moins comique qu'un singe. Ouais. Allez, viens. OK. Mais j'aimerais ça qu'on soit des singes pendant la mission. Hey, arrêtez, sinon, je vous change des poux, hein? Je vous change des poux. Joins l'équipe de l'Argo. Départ sur le squat.téléquébec.tv.